Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle du Blanquer Gate. Qu'est-ce que c'est le Blanquer Gate? Finalement c'est une opération d'embrigadement de mineurs financée par de l'argent public pour soutenir la politique de Jean-Michel Blanquer. Pour la comprendre, il faut remonter au mois de décembre 2018, on est à l'époque en plein mouvement lycéen, d'opposition à la contre-réforme du lycée et du bac. Après Parcoursup, les lycéens s'opposent à ce qu'ils considèrent comme une réforme qui va aggraver les inégalités scolaires, puisqu'elle va notamment conduire à la fin du baccalauréat comme diplôme national et au fond à ce que la valeur du baccalauréat dépende de la réputation de chaque lycée. Le mouvement est d'ampleur et on voit alors surgir sur les réseaux sociaux des lycéens qui prennent position en défense de Jean-Michel Blanquer et du gouvernement. Et ils diffusent des tweets avec ce hashtag « Avenir lycéen ». Qui sont ces lycéens ? Ce sont des jeunes avec Macron, on peut le retrouver très facilement sur Twitter aujourd'hui. Et ce hashtag Avenir lycéen qui est diffusé vers le 7, 8, 9 décembre, il va être ensuite, sa diffusion va être amplifiée, notamment par l'action des rectorats qui vont pousser partout en France des élus lycéens à reprendre à leur compte ce hashtag et à finalement produire des communiqués favorables à l'action du gouvernement. On est au début du mois de décembre. Et quelques jours plus tard, un nouveau syndicat lycéen voit le jour. Ce syndicat lycéen va s'appeler Avenir lycéen. On retrouve ce hashtag qui au départ vient de Jeunes avec Macron. Il est créé par une vingtaine de personnes et à peine créé, il est immédiatement reçu par les plus proches de Jean-Michel Blanquer, le DGESCO numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, les membres du cabinet de Jean-Michel Blanquer et d'anciens membres d'Avenir lycéen qui s'expriment aujourd'hui dans la presse, décrivent l'immense proximité, l'intimité presque, tutoiement entre ces fondateurs d'Avenir lycéen, cette poignée de jeunes lycéens, et donc l'entourage extrêmement proche du ministre Jean-Michel Blanquer. Ce syndicat lycéen, Avenir lycéen, qui est donc créé de toutes pièces à la fin de l'année 2018, il va systématiquement prendre des positions très favorables à la politique du gouvernement et recevoir des moyens considérables, de l'argent public pour financer sa supposée activité. En 2019, ce syndicat va recevoir par exemple 40 000 € pour financer un congrès qui ne va jamais se tenir. Et dans Mediapart, dans Libération, on apprend que cet argent va être dépensé pour des nuits dans des hôtels de luxe, pour des factures dans des restaurants somptueux, pour de l'achat de matériel informatique. Rien, en tout cas, que l'on peut directement relier à une activité d'intérêt général au service des lycéens. Donc il y a beaucoup de questions dans cette affaire. Il y a la question évidemment de l'usage de l'argent public. Il y a la question de la façon dont des mineurs, parce que nous parlons de lycéens, ont été instrumentalisés par le pouvoir politique, par Jean-Michel Blanquer et ses plus proches collaborateurs pour finalement servir de caution, d'appui à sa politique qui, je le répète, était à l'époque majoritairement rejetée par les lycéens et par les syndicats lycéens. On a une question de démocratie lycéenne. Ce syndicat Avenir lycéen qui va capter une très grande part du financement public alloué aux associations lycéennes, il va le faire au détriment des autres, au détriment des syndicats opposés à la politique de Jean-Michel Blanquer, qui eux vont voir leurs moyens diminuer drastiquement jusqu'à mettre donc en difficulté leur fonctionnement. Et puis au fond, on a une faillite morale, on a au fond une corruption morale, on est au ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, plus que personne au fond, sa mission fondamentale est de veiller à l'émancipation des jeunes. Et bien là, nous voyons une opération qui consiste finalement à les infantiliser, à leur faire finalement prendre des positions, à peut-être leur donner en récompense des moyens, au fond pour instrumentaliser cette jeunesse et lui faire tenir un discours qui est favorable aux intérêts du gouvernement. C'est donc extrêmement grave. On sait que ce ministre, il a beaucoup de problèmes avec la vérité. Il ment sur les chiffres de la Covid à l'école. Il est allé jusqu'à produire ses propres données qui sont contradictoires avec celles de Santé publique France. On sait qu'il a un rapport très difficile au savoir, à la recherche de la vérité, notamment scientifique. On l'a vu s'attaquer très vertement aux sciences sociales, à l'université, en accusant la recherche française, au fond, d'avoir des accointances avec ce qu'il appelle de l'islamo-gauchisme. Eh bien, une nouvelle fois, cette affaire qui, sur le fond des principes, porte atteinte à ce que doit être la mission d'un ministre de l'Éducation nationale, eh bien, elle révèle ce rapport extrêmement ambigu à la vérité de Jean-Michel Blanquer. Il y a là des faits extrêmement graves qui appellent des réponses et qui doivent amener Jean-Michel Blanquer à quitter sa position puisqu'il ne peut plus aujourd'hui, ce lien de confiance étant rompu avec lui, occuper les fonctions de ministre de l'Éducation nationale.